Nous passons à la question de M. Patrick Hetzel, à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Chers collègues, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Effectivement, je souhaite interroger le ministre de l'Éducation nationale sur la situation du lycée professionnel Sainte-Thérèse à Eurmingen, situé évidemment sur ma circonscription. La congrégation de la Divine Providence à Ribeauvillé a pris la décision il y a quelques semaines de fermer cet établissement à partir de la prochaine rentrée scolaire. Il est situé en territoire rural de l'Alsace-Bossu. Cette décision est évidemment très préjudiciable pour l'offre de formation du secteur, alors que les formations présentes sur le site correspondent à des besoins à la fois de l'économie, mais aussi à des aspirations légitimes à la fois des élèves et de leurs familles. Les locaux de cet établissement sont en parfait état. Il y a eu des investissements récents effectués par le Conseil régional. Pour réduire les inégalités sociales en milieu rural, il serait évidemment pertinent que l'éducation nationale reprenne ce site pour en faire, par exemple, une annexe qui ne créerait pas de nouvel établissement, mais une annexe du lycée public Georges Imbert de Sarre-Union, situé à quelques kilomètres. Aussi, en accord avec les élus du territoire, le maire de la commune, bien entendu, les élus de l'intercommunalité, les conseillers départementaux et les conseillers régionaux du territoire, je souhaite vous demander comment les services du ministère peuvent envisager la chose en liaison effectivement avec les collectivités territoriales, dont le conseil régional, notamment pour que cet établissement puisse être repris dès la rentrée prochaine par les services de l'État. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Patrick Hetzel, je réponds là aussi au nom du ministre de l'Éducation nationale, avec plaisir, parce que nous travaillons étroitement la main dans la main pour le développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel, comme vous le savez. La transformation de la voie professionnelle qui a été impulsée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse va consolider la logique de réseau. Et chaque lycée professionnel a vocation à s'intégrer dans un réseau géographique pour faire des complémentarités sur chaque territoire. Le lycée professionnel congréganiste Sainte-Thérèse à Eurmingen a connu une baisse de 24% de ses élèves de 2016 à 2018. En 2018, sur 122 élèves, 93% sont des filles, principalement orientées vers le diplôme de la petite enfance. Par ailleurs, la mobilisation des moyens d'enseignement, avec 16 ETP d'enseignants, dont la moitié non titulaire, y est proportionnellement plus importante que la moyenne nationale. Empêcher la décision de fermeture d'un établissement privé congréganiste n'entre pas dans les prérogatives du ministère de l'Éducation nationale. Néanmoins, trois éléments. Les dispositions combinées des articles L 442-4, 442-23 jusqu'à 442-32 du Code de l'éducation permettent la reprise d'un établissement privé sous contrat dans l'enseignement public et en définissent les modalités si les responsables de l'établissement en font la demande. La demande est alors instruite par le préfet en liaison avec le recteur d'académie, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est au recteur d'académie qu'il revient d'apprécier, en application de l'article R 442-26 du Code de l'éducation, si l'établissement qui demande son intégration dans l'enseignement public répond à un besoin scolaire sur la carte. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation a engagé des démarches auprès de l'Académie afin de connaître les possibilités d'accueil, les perspectives de reprise et d'intégration de cet établissement au sein du ministère de l'Éducation nationale en liaison avec le conseil régional. En premier lieu, l'établissement n'a pas fait la demande d'une reprise par l'enseignement public. Or, il est le seul à pouvoir le faire. En effet, l'offre de formation dans le public concerne l'accompagnement soins, services à la personne et cuisine est suffisante dans le secteur géographique. Donc la reprise de cet établissement en termes de carte de l'enseignement professionnel n'offre que peu d'intérêt. Le lycée professionnel Simon-Lazare à Sarreguemines, qui se trouve à moins de 15 minutes, propose déjà le bac professionnel ASSP et le CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Et ces deux formations représentent 80% des effectifs actuels du lycée Sainte-Thérèse. Concernant les 74 élèves qui devront être affectés à la rentrée, ils ont déjà fait leurs vœux. La très grande majorité d'entre eux souhaitent rejoindre le lycée Simon-Lazare à Sarreguemines. Concernant les personnels enseignants, les 9 maîtres en contrat définitif devront être réaffectés dans un autre établissement privé. 6 d'entre eux demandent leur intégration dans le public, en priorité dans l'académie de Nancy-Metz. Les 9 maîtres en contrat provisoire pourront candidater sur des postes non pourvus dans les établissements privés ou publics des académies de Strasbourg et de Nancy-Metz. En outre, s'agissant de la carte des formations professionnelles initiales,
compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure, la région n'a pas souhaité développer l'offre de formation ASSP plus avant. Je peux donc vous confirmer que cette situation est bien prise en compte par les services de l'État, mais ne fera pas l'objet d'une reprise. Je vous en remercie au nom du ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Et merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre et donc Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, je pense que typiquement, là, je note qu'il y a un traitement très administratif de cette question et je le déplore véritablement. C'est un établissement situé en grande ruralité. Il y avait là, effectivement, juridiquement, vous avez raison, c'est sans doute l'enseignement privé qui pouvait demander la reprise par l'Éducation nationale, mais ceci étant, les élus se sont adressés au rectorat depuis maintenant plusieurs mois en demandant à ce qu'il y ait d'abord une concertation effectuée autour des services de l'État. Ça n'a pas été effectué, je le déplore. Deuxième chose, encore une fois, vous dites c'est à 15 km, les élèves peuvent se rendre à Sarreguemines. Non, c'est plus que 15 minutes d'une part. Et puis d'autre part, on est sur un public extrêmement fragile. Et encore une fois, il y a pour moi un décalage assez important entre les discours et les actes parce que là aussi, on ne répond pas aux besoins du territoire. Et hélas, je suis obligé de le déplorer ici dans cet hémicycle. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.